Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Davantage de parité dans les rédactions sportives, davantage de respect aussi pour les femmes journalistes de sport, alors que le temps de parole accordé aux femmes dans le domaine du sport ne représente que 13% de l'antenne. Voilà ce que réclament aujourd'hui les femmes journalistes. Depuis dimanche soir et la diffusion d'un documentaire de Marie Portolano sur la place des femmes dans l'univers très masculin des rédactions sportives, c'est un vent de révolte qui souffle, une libération de la parole à laquelle nous assistons. Le documentaire de Marie Portolano retrace plus de 40 ans de lutte pour la parité dans un secteur encore gangréné par les comportements sexistes, les regards condescendants, les moqueries, les remarques sur le physique, voire le harcèlement moral ou sexuel dans le pire des cas. Alors parce qu'on a volé la place de personne, qu'on aime le sport autant que vous, qu'on le connaît aussi bien que nos confrères masculins, et parce qu'on veut avoir le droit d'exercer notre métier dans de bonnes conditions, on s'exprime enfin. Il ne s'agit pas d'initier une guerre des sexes ou de pointer du doigt qui que ce soit en particulier. Attention, la lutte va au-delà d'une seule personne qui vampiriserait le débat. C'est accorder de toute façon trop d'attention à un seul personnage, alors qu'il y en a tant dans ce milieu. C'est tout un système que ces femmes dénoncent, c'est une remise en question plus globale qui est demandée. Alors comme le dit très bien Marie Portolano à la fin de son doc. Le combat sera gagné quand il sera devenu inutile d'en faire un film. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs. Plus jamais tout un haut des stériles. Ta la 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 la, ta la 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 la, des stériles. C'est des chansons qu'on chantait dans le Nord. T'as presque repris l'accent, quoi. Oh, ça se prend facilement l'accent patois. Ouais. Sans que t'as envie de retourner à Lens. On n'est pas à Lens là? Peut-être. On Ouais. est à la Gaillette. Non, il y a du soleil, c'est pas possible. On n'est pas à Lens. Vous l'avez reconnu? C'est Gaëtan Huard, l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille, et oui, du RC Lens. Eh bien, c'était l'invité de Yann Brémond d'Encadré sur Free Ligue 1 et l'intégralité de l'interview est dispo gratuitement sur votre appli. Je vous en parlais hier, le ministère des Sports a mis en place une dérogation dimanche pour les footballeurs internationaux amenés à évoluer hors de l'Union européenne pendant la trêve. Tout cela s'ils respectent bien sûr une bulle sanitaire. Eh bien à Brest, ce sont Steve Mounier avec le Bénin et Haris Belkebla avec l'Algérie qui sont concernés et qui ont pu rejoindre donc leur sélection en ce début de semaine pour disputer des matchs de qualification à la CAN 2021. À Dijon, ce sont 5 joueurs concernés par cette dérogation, en plus d'Anthony Rassiopi avec les espoirs suisses, d'Arthur Zagré et de Lévi Ntouba avec les U20 français. Bersante Tchelina va rejoindre la sélection du Kosovo qui va disputer 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Le capitaine et défenseur Bruno Ekwelemanga et le milieu Didier Ndong vont pouvoir jouer avec le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Et dans le même contexte, Saturnin Alagbe sera lui bien avec le Bénin. Un doute subsiste quand même pour 2 joueurs dijonnais, Glody Nkonda, appelé avec la République démocratique du Congo. Doute aussi pour Aboubacar Kamara, appelé lui avec la Mauritanie. Les 2 joueurs attendent de savoir s'ils auront la possibilité, logistiquement parlant, de rejoindre leur sélection. Au Racing, les Lensois qui n'iront pas en sélection ne vont pas rester inactifs pendant cette trêve, loin de là. Avant de retrouver le championnat et d'affronter l'OL le 3 avril, les Lensois vont d'abord affronter Amiens demain en amical. Pour l'actuel 10e de Ligue 2, il s'agira de donner du temps de jeu à ceux qui en ont le plus besoin, comme l'annonçait leur coach Oswald Tanchot en conférence de presse. Le match se tiendra à la Gaillette à 11h30 demain matin, à huis clos évidemment. À Lille, des nouvelles rassurantes de Sven Botman, touché à l'aine dimanche soir lors de la défaite du LOSC face à Nîmes. Botman avait quitté ses partenaires à la 75e. Les examens passés hier par le joueur n'ont rien révélé de grave. Le joueur de 21 ans a bien rejoint la sélection néerlandaise Espoir qui dispute la phase de groupe de l'Euro pendant cette trêve. Demain, à Budapest, ils disputeront, les Néerlandais, leur premier match contre la Roumanie. Adrian Grbić, appelé avec la sélection autrichienne. Auteur de 4 buts en Ligue 1 cette saison, l'attaquant lorientais affrontera l'Écosse jeudi, puis les îles Féroé et le Danemark dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Grbić est le seul merlu à rejoindre une sélection internationale. Le Nigérian Terem Moffi, le Congolais Yohan Wissa et Jérémy Morel avec Madagascar n'ont pas été appelés par leurs sélections respectives. On continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Kevin Volland. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue.
À 28 ans, Kevin Volland s'épanouit en Ligue 1 depuis son arrivée à l'AS Monaco l'été dernier. Son binôme avec Wissam Ben Yedder porte l'ASM. Cette semaine, dans les colonnes de France Football, l'attaquant monégasque, qui avait jusqu'ici disputé toute sa carrière en Allemagne, au Bayer Leverkusen notamment, a parlé de son adaptation à la Ligue 1. Il a aussi comparé notre championnat à la Bundesliga, je le cite. Ici, beaucoup d'équipes évoluent de manière très regroupée et pratiquent un jeu agressif en misant sur les contres rapides. En Bundesliga, le jeu est plus ouvert. Même les formations considérées comme des outsiders, comme Fribourg, n'hésitent pas à aller de l'avant. Quand tu reçois le ballon, tu as un peu plus de temps pour décider. Ici, c'est un combat physique avec de nombreux duels. Tu es tout de suite mis sous pression. Alors malgré les espaces plus resserrés en Ligue 1 et malgré ce combat physique que décrit Volland, l'attaquant allemand qui a déjà inscrit 13 buts et délivré 8 passes dès cette saison en Ligue 1 et son équipe, Monaco, deuxième meilleure attaque du championnat, n'ont pas beaucoup de mal à exprimer tout leur potentiel offensif. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. L'OL intéressé par un jeune Lillois, le latéral gauche du LOSC, Yacine Ben Hamed, international français U17, arrive au terme de son contrat aspirant du côté de Luchin. Il n'est pas dit qu'il poursuive l'aventure dans le Nord avec la signature d'un premier contrat pro. Alors n'ayant pas reçu de propositions concrètes malgré des discussions avec ses dirigeants ces dernières semaines, Ben Hamed pourrait bien plier bagage et parmi les clubs intéressés par sa situation, on apprend cette semaine que Lyon aurait pris des renseignements. Mais les Gaunes ne sont pas les seuls à le suivre de très près puisque plusieurs clubs de Bundesliga se seraient aussi manifestés. À Marseille maintenant, le club a annoncé hier qu'Alvaro avait subi avec succès une intervention chirurgicale de la main gauche pour soigner une fracture qui le handicapait depuis quelque temps. Le club ne s'est pas prononcé sur la durée de son indisponibilité. En revanche, 2 joueurs ont fait cette semaine leur retour à l'entraînement. Jordan Amavi, éloigné des terrains depuis 4 mois, a repris ce matin. Et puis Valentin Rongier, absent lui depuis le 20 février à cause d'une blessure à un tendon d'Achille, a également repris ce matin. Dernière info concernant l'OM, des peines allant jusqu'à 1 an de prison ferme ont été prononcées hier par le tribunal correctionnel de Marseille contre 4 personnes, dont 2 leaders de groupes de supporters, pour leur responsabilité dans les incidents survenus, souvenez-vous, fin janvier à la Commanderie. Rachid Zeroual et Christophe Bourguignon, respectivement leaders des South Winners et président des Ultras, ont écopé par exemple de 9 mois de prison, dont 5 avec sursis. Un autre supporter des Winners a été condamné à 10 mois avec sursis et 2 prévenus ont été relaxés. Metz avait décidé de retenir ses internationaux durant la trêve internationale. Frédéric Antonetti avait été ferme sur ce point, mais finalement 4 joueurs ont été autorisés à rejoindre leur sélection. Il s'agit de Farid Boulaya et d'Alexandre Oukidja avec l'Algérie, de Dylan Bron avec la Tunisie et de Pape Matar Sarr, appelé lui pour la première fois avec le Sénégal. Les sélections algériennes, tunisiennes et sénégalaises garantissant la mise en place d'une bulle sanitaire pour les joueurs convoqués, ils ont donc été autorisés à rejoindre leur équipe. En revanche, n'ayant pas obtenu la garantie d'un strict respect du protocole, le club grenat a décidé de ne pas répondre favorablement aux sélections de Wagner Diaz avec le Cap-Vert, de Boubacar Kouyaté et de Mamadou Fofana avec le Mali et d'Habib Maïga avec la Côte d'Ivoire. Ces 4-là resteront en Lorraine pendant la trêve. Au programme pour eux, repos hier et 2 entraînements par jour aujourd'hui et demain. Sachez aussi que fermé il y a 10 jours à cause de nombreux cas de Covid, le centre de formation du FC Metz va rouvrir progressivement pendant cette trêve. Enfin, une dernière info, après avoir reçu chaque joueur en entretien individuel, le président des Grenats, Bernard Serin, aurait décidé de ne pas réduire les bulletins de paie de ses joueurs, comme ce fut un temps envisagé pendant cette période de crise. Ce choix peut en partie s'expliquer par la très bonne saison que réalise Metz, la meilleure sur le plan comptable au XXIe siècle. Monsieur Serin a sans doute voulu épargner ses joueurs qui doivent désormais rester concentrés pour tenter de décrocher une place européenne. À Montpellier, le recrutement de Matheus Tuller est en bonne voie. Annoncé par plusieurs médias ces dernières semaines, l'arrivée du défenseur brésilien n'est pas encore finalisée. Selon le média brésilien Odia, en tout cas, Matheus Tuller prépare son arrivée en France. Le joueur de 22 ans qui évolue à Flamengo se serait même inscrit récemment dans une école de langue pour y apprendre le français. Un voyage est prévu à Montpellier dans les prochains mois. Tuller pourrait rejoindre la Paillade l'été prochain dans le cadre d'un prêt payant à 200 000 € et d'une option d'achat non obligatoire fixée à 2,5 millions d'euros. À la Beaujoire, dimanche après-midi, après le nul concédé en toute fin de rencontre par Nantes face à Lorient, le ton serait monté dans les loges présidentielles entre Patrice Rio, ancien défenseur du club, et Moji Bayat, l'agent qui fait office à Nantes un peu de directeur sportif. À l'origine de l'esclandre, le but égalisateur d'Armand Lorienté d'un incroyable coup franc. Rio raconte « Nous étions tous très déçus et je me suis permis de dire que pour moi, Alban Lafont était responsable. En face de moi, monsieur Bayat, l'agent qui a mis Alban Lafont à Nantes, a pris la mouche et le ton est monté. Les 2 hommes se sont échangés des amabilités, ils auraient même été au bord de l'affrontement physique. Valdemar Kita, le président du club, et son fils, eux, sont redescendus au vestiaire quelques secondes après le but de Lorienté. Ils n'ont donc pas assisté à la scène.
Amine Gouiri, indispensable à l'effectif des Aiglons, ça on le sait. Mais avec 16 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 29 rencontres de Ligue 1 cette saison, il fait même mieux, Gouiri, que certains cadors européens. Seuls 2 Français, Kylian Mbappé avec 30 buts et Karim Benzema avec 23 buts avec le Real, font mieux que Gouiri cette saison à Nice. L'attaquant des Aiglons fait mieux par exemple qu'Alexandre Lacazette, que Wissam Ben Yedder, qu'Anthony Martial à Manchester United, qu'Olivier Giroud ou encore mieux même qu'Antoine Griezmann avec le Barça. Allez, on est mardi et comme tous les mardis, on passe à notre rubrique écho dans Flash Foot. C'est un accord historique sur les droits télé du foot féminin en Angleterre qui a été conclu hier entre la FA, la fédération anglaise, et 2 diffuseurs, Sky Sports et la BBC. Sky diffusera jusqu'à 44 matchs par saison et la BBC 22 rencontres de la Super League féminine, et ce à partir de la saison prochaine. En sachant que la BBC est un groupe de service public, donc gratuit, les Anglais, à partir de l'année prochaine, pourront regarder du football féminin à la télé. L'accord de diffusion porte sur 3 ans et le montant de ce rachat est estimé à environ 7 millions de pounds, soit à peu près 8 millions d'euros par saison. C'est 4 fois plus que ce que paient les diffuseurs français pour diffuser du foot féminin sur une chaîne payante qui plus est. C'est la première fois que les droits du championnat féminin sont vendus séparément de ceux du football masculin en Angleterre. Les 12 clubs féminins de première division toucheront une part de ces revenus droits télé. Les clubs féminins de deuxième division bénéficieront également de cet accord qui prévoit que 25% des revenus leur soient versés. Les matchs restants non sélectionnés pour la diffusion seront diffusés en direct, gratuitement, là encore, sur le FA Player, le site de la fédération. L'accord avec les 2 diffuseurs durait jusqu'à l'été 2024. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Paris. C'est celle de la prolongation de Neymar. Ce n'est désormais plus un secret. Le Brésilien va rester au Paris Saint-Germain. Son contrat actuel expire en 2022, mais il devrait le prolonger jusqu'en 2026. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation du PSG. Et selon le journaliste spécialisé Mercato, Fabrizio Romano, il est prévu dans ce nouveau contrat que Ney touche un bonus très important en cas de victoire du club parisien en Ligue des Champions dans les années à venir. Le Stade de Reims va mieux après un début de saison extrêmement compliqué. Les hommes de David Guillon enchaînent les bonnes prestations et les victoires contre les mal classés, des performances qui lui permettent aujourd'hui de se placer 12e au classement. Alors la dynamique rémoise semble avoir redonné de l'ambition au président du club, Jean-Pierre Caillot. Dans le journal L'Union aujourd'hui, le président rémois redéfinit un objectif pour cette fin de saison, viser le top 10. Alors sachant que l'actuel 10e au classement, le SCO n'est plus qu'à 2 petits points, la mission des Rémois semble loin d'être impossible. Au cœur d'un bras de fer, bien malgré lui, entre son club, le Stade Rennais, qui ne comptait pas le lâcher, et son sélectionneur, Vahid Halilhodžić, qui l'exhortait à rejoindre sa sélection, le défenseur central rennais, Naïef Aguerd, va bien pouvoir défendre les couleurs du Maroc pendant cette trêve internationale. Le Maroc qui joue contre la Mauritanie vendredi, puis contre le Burundi mardi prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Le club breton a accepté de laisser partir Aguerd en sélection suite à la dérogation accordée par les autorités françaises pour les internationaux africains. En revanche, Amari Traoré, appelé lui avec le Mali, Alfred Gomis appelé avec le Sénégal et l'international tunisien Elias Damergui resteront eux en Bretagne pendant la trêve. À Saint-Etienne maintenant, malgré la saison compliquée, on prépare l'avenir et on se penche sur la prolongation de certains joueurs. Des discussions seraient en cours avec Lucas Gournadoit, Aymen Mouefek et Arnaud Nordin. Pour le moment, c'est compliqué puisqu'avec la crise, le club ne peut plus forcément répondre aux attentes salariales de ces 3 joueurs. Et une autre prolongation se fait attendre dans le Forêt, c'est celle d'Yvan Neyou. Claude Puel et la direction stéphanoise envisageraient de le prolonger. Le milieu camerounais, pour rappel, était arrivé cet été en provenance de Braga avec un prêt avec option d'achat. Cet hiver, l'option a finalement été levée par Saint-Etienne, liant le joueur au club jusqu'en 2024. Et finalement, le club aimerait bien le prolonger cet été. C'est officiel, désormais, Mohamed Simakan sera bien transféré au RB Leipzig à la fin de la saison. Un accord a été trouvé entre le club allemand et le Racing. Arrivé dans le Grand Est en juillet 2017, Simakan, auteur d'un très bon début de saison avant sa blessure au genou, a disputé au total 44 matchs sous le maillot strasbourgeois pour l'instant. Il va terminer la saison en Ligue 1 avant de rejoindre donc le demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions. C'est un contrat de 5 ans qui attend Simakan à Leipzig. Le transfert est estimé à 17 millions d'euros. En attendant, avec le Racing, il va falloir aller chercher le maintien. Le retour de Simakan sur le terrain est prévu pour la mi-avril. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain.